Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette étape numéro 2 de notre SAL automne. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons broder cette partie-ci, je vous l'avais indiqué la semaine dernière, et nous allons commencer par le point de tige. J'ai déjà pris un petit peu d'avance en effectuant le contour des bottes en vert clair 581 de référence DMC, ainsi que le petit contour juste là des bottes du petit revers, et là je l'ai effectué en référence 319. J'ai pris un petit peu d'avance parce que c'est vrai que le point de tige prend un petit peu de temps à faire. Donc comme je vais vous le remontrer pour le parapluie, je vais dès maintenant vous montrer comment on pratique ce petit point avec le contour du parapluie qui se fera alors en 319, c'est-à-dire également ce vert foncé, juste là, voilà. Donc comme j'ai déjà commencé, je vais devoir faire un petit nœud au bout de mon fil. Et en attendant, je vais vous dire que nous allons effectuer donc ce parapluie avec différents points qui seront le point de tige, le point lancé, le point de nœud, le point de tige de remplissage. Nous allons également faire un petit peu de passé plat sur le manche. Et puis nous aurons fait le tour pour ce petit parapluie. Il va déjà comporter pas mal de points. Vous avez préparé votre fil, le 319? Pour celles qui ne nous connaissent pas, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube Mon Univers à broder afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. On est parti? Allez, on va commencer à broder ce petit parapluie au point de tige. Donc une fois que nous aurons, je vais vous montrer comment on pratique le point de tige, mais une fois que nous l'aurons fait, je vais terminer de broder le contour du parapluie et puis vous reprendrez la vidéo. Ensuite, une fois que vous aurez terminé également, vous m'aurez rattrapé pour les points de tige des petites bottes. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est le même point de tige que nous avons fait également sur l'inscription du mot automne. Donc il n'y a pas de difficulté pour le moment. Faites attention quand vous placez votre tambour à vos pointes de poste que nous avons effectuées la semaine dernière. Les points de poste n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop, pardon, d'être enfermés dans le tambour. Donc essayez de vous placer comme je viens de le faire. Ainsi vous allez pouvoir préserver vos petits points très proprement. Voilà, mon petit nœud est fait, donc je vais pouvoir fixer mon fil. Nous allons pour ce faire commencer juste ici, et donc je vais commencer par vous montrer le point de tige avec les arrêts pour pouvoir bien reprendre les petits arrondis. Parce que la dernière fois, nous avons appris le point de tige de manière un petit peu simple. Eh bien, cette fois-ci, on va voir comment avoir de jolis petits angles lorsque l'on a des petits arrondis comme ceci. Et voilà, je suis fixée et nous allons commencer maintenant. Donc je place mon ouvrage dans ce sens-là et je vais sortir mon aiguille juste au bord. Vous voyez, juste là. On le met sous le pouce et puis on va faire des petits points pour cette partie-ci. Hop, on pique à 2 mm et on sort à 1 mm. Puis, je pique encore à 2 mm pour ressortir à 1 mm. Pour bien former mon arrondi, je vais piquer à l'intérieur. Juste là, dans le petit trou, pour bien terminer. Vous voyez? Je vais bloquer mon fil dans le point précédent, le tout premier en l'occurrence. Hop! Et je ressors dans le même trou que celui que je viens d'effectuer. Je replace mon fil sous le pouce, je pique à 2 mm et je ressors à 1. Et puis je continue comme ceci
je pique à 2 mm, je ressors dans le trou précédent, je pique à 2 mm et je vais dans le trou précédent. Et on suit son motif. Hop, jusqu'à la pointe de l'arrondi du petit parapluie. Et là, on va s'arrêter en repiquant dans le trou, comme ceci. Hop, on retourne sur l'arrière et on bloque notre fil dans le point précédent. De cette manière, votre point sera bien arrêté. Et quand vous allez repartir, ça ne va pas bâiller. Vous allez pouvoir ressortir exactement dans le même trou, qui va vous faire une très jolie continuité. Allez, hop, on continue. On reprend. Je vais aller jusqu'au bout de la petite ligne, là, jusqu'ici avec vous. Et puis après, je vais terminer ce petit point de tige. N'oubliez vraiment pas cette étape de bloquer votre petit fil. C'est exactement la même chose que sur le point de tige au niveau du ventre de l'hippocampe pour le SAL été. Alors pour celles qui avaient eu de la difficulté à cet endroit-là, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir replacé cette même variation de points. Vous aurez de quoi le pratiquer cette fois-ci. Hein. Hop. Il me reste un petit millimètre à faire. Vous voyez, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour avoir une jolie pointe, il vaut mieux prendre son temps. Hop, je vais bloquer mon fil. Vous voyez ce que vous obtenez? On va attendre la netteté. Vous voyez, l'arrondi se fait vraiment de manière très nette. Hein. Hop, nous allons repartir juste là. Si vous voyez que votre tambour vous gêne à cet endroit-là, vous pouvez le redéplacer également. C'est vrai que c'est pas l'endroit le plus pratique là, mais vous pouvez prendre le temps de le déplacer. Votre broderie n'en sera que plus jolie si vous êtes à l'aise. Hop, je remets bien mes petits fils. Et je repique dans le petit trou. Je vais le bloquer et là je vais faire l'arrondi du haut du parapluie. Je commence toujours par le point de tige, vous allez le remarquer lors de mes vidéos pour que vous puissiez bien appréhender le modèle. Et de cette manière, vous allez prendre confiance pour la suite, surtout pour vous les débutantes. C'est un point qui est relativement simple, le point de tige. Là, avec ces petites variations, les petits détails de le bloquer, etc., c'est vrai que ça le rend un peu plus difficile. Mais ça reste un point très abordable, un point de débutant. Allez, on va partir pour la petite ligne droite. Ça va nous permettre de souffler un petit peu. On pique à 2 mm et on ressort dans le trou précédent. Hein. Allez, on y va.
Et voilà. Là, ça va avancer un petit peu plus vite. Vous allez moins m'en vouloir. Gardez juste en tête qu'il vous faut avoir des points bien réguliers, hein, surtout pour cette partie. Hop. Bon, vous avez compris le principe, hein. Moi, j'ai défait mon aiguille. Je vais donc la renfiler pour terminer mon fil, qui n'est d'ailleurs plus très long. D'où l'intérêt de garder tout de même vos petits bouts de fil, hein, voyez. Si je l'avais jeté, j'aurais perdu tout ça de travail avec. Et c'est ce qui me restait des petits revers des bottes, hein. Donc vraiment, quand il vous reste du fil, ne les jetez pas. Gardez-les sur vos petits pics aiguilles. Et si vous n'en avez pas, bien, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Vous avez des... Je vous ai créé 2 modèles en PDF pour les petits pics aiguilles. C'est très pratique de commencer son ouvrage avec ses fils déjà enfilés, avec les couleurs de référence. Vous allez gagner du temps. Et voilà. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour le petit point de tige. Vous avez compris le principe. Vous allez bien le voir sur la fiche technique de toute façon. Le point de tige se fait sur tout le contour du dessin du parapluie. Donc, vous avez de quoi faire. Hop, je vais bloquer mon petit fil. Puis, je vais vous montrer l'intégralité de ce que vous avez à faire avant de passer au point suivant. Je vais bloquer mon fil en passant dans 3 points différents. Précédents, pardon. Hop. Et je coupe à ras. Alors, pour le contour du parapluie, donc vous l'avez compris, vous redescendrez jusqu'ici. Redescendez comme ceci, hein, vous serez plus tranquille. Vous continuez donc bien les petits arrondis jusque là. Et puis ensuite, vous pourrez reprendre votre fil, par exemple d'ici, le passer par en dessous pour revenir ici. Ensuite, de là-haut, vous allez pouvoir redescendre. Le passer jusqu'ici pour le faire redescendre jusque là. Le glisser en dessous pour le faire remonter. Le glisser de nouveau pour le faire encore remonter. Et ensuite, vous finirez par ici, en haut. Également, dès que ça se joint, vous continuez, hein, bien sûr, vous le passez dans vos points des petits arrondis et puis vous le passez de cette manière-là. Donc également, n'oubliez pas le contour des bottes en 581 et le contour du revers dans ce même vert, hein, le 319. Bon allez, j'ai encore pas mal de travail pour ma part. Je vous retrouve dès que l'étape du point de tige sera entièrement terminée. Et puis vous allez voir qu'on aura déjà pas si mal avancé sur cette étape numéro 2. Et voici ce que vous obtenez une fois que vous avez fait l'intégralité du contour du parapluie au point de tige en référence 319. Effectivement, ça a dû vous prendre pas mal de temps et pas mal d'aiguilles et de fils. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur du parapluie. Pour changer de couleur et égayer un petit peu tout ceci, nous allons passer alors au point lancé qui sera en fuchsia. Ça va nous apporter tout de suite un peu plus de couleur. Je vous laisse préparer vos aiguillets si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à tout de suite pour ce nouveau point. Nous allons maintenant commencer
à nous occuper de l'intérieur de ce parapluie et donc d'y apporter un petit peu de couleur. Et donc le fuchsia référence 915 va s'occuper des petits points lancés. Donc je vais m'occuper dans un premier temps de ce point, de cet endroit-là, également de celui-ci. Le point lancé n'est pas difficile. Nous allons nous fixer, hop, en passant en dessous d'un point, puis on passe dans la petite boucle pour fixer notre fil. Et maintenant, on peut commencer à égayer un petit peu ce parapluie. Alors, le point lancé, le point de sable, pardon, ce sont de petits points lancés en fait. C'est la même chose. Donc, c'est un point qui débute au début du petit trait. Ce sont des pointillés. Et vous repiquez tout simplement au bout du petit trait. Alors, on l'appelle le point de sable parce qu'en fait, les petits traits, les petits pointillés ne sont pas dans le même sens. C'est ce qui va donner cet effet à ce point. Donc, vraiment, faites attention quand vous reportez votre ouvrage, votre motif, de mettre correctement les petits pointillés. Donc, vous commencez bien à la base du petit trait, vous piquez à l'autre bord. Rien de compliqué. Et vous suivez votre motif en faisant bien attention d'alterner le sens de vos points. Ce petit point est un point réellement simple, mais qui permet de remplir de petites surfaces ou de grandes surfaces d'ailleurs. Tout comme pour le colibri du SAL Printemps, où nous avions fait exactement ce même remplissage que nous allons faire dans le parapluie. Nous avons fait les ailes du colibri de cette manière. Ça nous permettra d'avoir un petit rappel dans les 4 saisons que vous allez avoir pour celles qui feront la collection. Hop, vous voyez, on a déjà terminé une alvéole. Et voilà. Alors, vous savez que je n'aime pas que mes petits fils, ils traînent partout. Mais là, regardez. Le prochain petit point lancé, petit point de sable, se trouve juste ici. Juste au bout de l'endroit où je viens d'arrêter mon fil. Donc, on y va. Hop. De toute façon, avec ce point-là, on ne pourra pas s'arrêter systématiquement pour faire des petits nœuds. On va essayer de cacher nos fils. Je vais vous montrer comment on cache nos fils pour les rentrer. Et ressortir sans que ça se balade de trop. Hop. Ça va aller vite hein, pour le remplissage du petit parapluie. Voilà, j'ai terminé cette petite alvéole. Ce qui va être logique sera de faire celle-ci. Vous voyez où il y a mon petit aiguille? Donc je vais accompagner mon fil à l'intérieur des petits points en dessous du parapluie jusqu'à arriver à cette alvéole. Ne passez pas dans chacun de vos points. Vous allez gaspiller votre temps. Regardez, de cette manière, votre fil ne se promène pas partout. Là, ici, c'est mon fil. Hein. Il est caché entièrement. Et on ne le verra pas de l'autre côté. Prenez cette habitude puisque, je le répète à chaque ouvrage hein, que je vous fais, vous allez finir par le savoir, les fils qui se baladent en dessous d'une toile blanche peuvent se voir. Hein. Si vous avez un fil foncé notamment, c'est un peu plus compliqué de le camoufler. Donc, essayez de prendre de bonnes habitudes pour pouvoir les cacher dès que possible. Hop. Et voilà pour ce petit point lancé, vous avez compris le principe. Je vais terminer jusqu'ici avec vous, puis je vais le finir et je vais vous montrer le résultat final comme à notre habitude.
Et puis ensuite nous passerons au petit point de nœud. Pour celles qui ont pris le kit, vous avez la fiche technique, ou même celles d'ailleurs qui ont pris le PDF avec la fiche technique, vous savez exactement de quelle couleur va se parer ce parapluie. On va donc ensuite reprendre notre moutarde que nous avons utilisée lors des pointes de poste. Ce qui va nous changer du vert que nous avons utilisé jusqu'à présent. Allez. Vous vous souvenez, on pique d'une extrémité à l'autre pour ce petit point de sable. Voilà, j'ai fait 4 alvéoles avec vous. Je vais continuer de mon côté, vous également. Sinon, ça vous fera des vidéos trop longues. Et ça va être compliqué pour vous de me regarder. Donc, voilà ce que vous obtenez jusqu'alors. Je termine l'autre côté du parapluie dans ce même point. Et je vous reprends tout de suite pour la suite. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai mis moins de temps à vous retrouver qu'avec la fin des contours du parapluie. Pour vous, ça sera très probablement la même chose. Vous obtenez donc ceci à la fin de ces petits points de sable effectués. Je vais essayer de remonter un peu pour que vous voyez bien. Même si avec les traces de stylo friction, pour le moment, ce n'est pas encore très net. Vous découvrirez votre parapluie quand vous aurez... Passez à la chaleur votre ouvrage une fois terminé. Une fois terminé, ne passez pas votre ouvrage pour effacer les motifs parce que vous allez vous retrouver embêté. Donc vraiment, vous attendez de tout terminer, toutes les étapes. Ne faites pas cette erreur. Nous allons passer à la suite. Donc ce sera les petits points de nœud pour terminer l'intégralité du parapluie. Préparez votre aiguille, ça sera la couleur moutarde en 783. Donc, comme je vous le disais, la référence 783 pour le moutarde. Je ne vous ai pas remontré comment on dédoublait notre fil, alors comme je n'ai pas préparé mon aiguille, je vais en profiter. Vous tenez avec votre pouce et votre index droit votre brin qui est composé de plusieurs fils et vous en attrapez un. Vous tirez gentiment dessus, ça va vous former un petit Scooby-Doo entre la main droite et voici, votre fil est donc dédoublé. Les fils que j'utilise sont d'environ 1 mètre, donc pliés en deux, cela vous fait une aiguille d'environ 50 cm qui est assez confortable pour broder. Il ne faut pas que votre aiguille soit trop longue, ni même trop courte, sans quoi ça peut vous gêner lors de la broderie. Vous enfilez donc bien votre aiguille, et comme d'habitude, puisque vous avez plié votre fil en deux, vous obtenez une jolie petite boucle. On va fixer notre fil. Nous allons nous fixer ici pour ne pas oublier le petit coin et on va faire le petit point de nœud. On passe en dessous d'un point et ensuite on passe dans la petite boucle. Et voilà, on est fixé. Alors ici vous avez très peu d'espace pour en faire, donc nous allons en faire 3 petits, comme c'était noté sur le schéma. Donc vous mettez votre fil vers le bas une fois que vous êtes ressorti. Votre aiguille vers le bas avec votre index dessus. Vous passez une fois, 2 fois autour de l'aiguille, puis vous repiquez juste à côté et vous faites descendre, je vais ravancer pour que vous voyez bien, vous faites descendre bien votre fil, voyez, à ras de la toile. Vous appuyez avec votre aiguille et vous la récupérez par en dessous. Ne serrez pas de trop, sans quoi vous aurez des difficultés à passer. Et votre petit point de nœud est fait. On va essayer de placer les 3 petits points, mais je pense que 2 seulement passeront. Puisque avec le contour du point de tige, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Fil vers le bas, aiguille vers le bas, on tourne une fois et 2 fois, puis on pique à côté. On redescend bien notre fil et on tire doucement. Placez votre pouce dessus pour bien maintenir votre petit nœud. Et voilà ce que vous obtenez. Hop, je vais le séparer un petit peu de l'autre.
pour l'espace. Allez, je vais tout de même faire mon petit troisième parce que ça me chagrine de ne pas l'avoir alors que je l'ai dessiné. Donc on sort à la base du point, on met le fil en bas, on fait un tour, 2 tours qu'on maintient bien avec son index. Puis on pique à côté, on fait bien redescendre son fil en bas et on pousse l'aiguille, on la récupère. Et avant de tirer, on met bien son pouce sur le dessus de la toile pour pouvoir sentir et coulisser son fil. Voilà, je me sens mieux maintenant que j'ai mes 3 petits points. Je vais donc maintenant faire passer mon fil jaune en dessous pour pas qu'il se balade. C'est toujours la même histoire. Jusqu'à l'alvéole des petits points. Et voilà, on y est. Et on va commencer. On pique. Vous verrez mieux en plus sur cette alvéole-là. En bas, le fil en bas. On pose le tambour, l'aiguille vers le bas. Une fois, 2 fois. Et on pique juste à côté du point. Vous maintenez et vous récupérez. Et il est formé le petit point. Allez, on en fait un autre. Vous sortez. Mettez le fil en bas, l'aiguille en bas. Une fois, 2 fois. Je ne sais plus combien de fois j'ai tourné. Une fois, 2 fois. Et puis on repique. Juste à côté. On maintient bien son petit tambour. Et on y va. Voilà, on le maintient, on l'amène. Et on en fait un autre. Alors, fil vers le bas. Une fois, 2 fois. On pique à côté. Ne piquez pas trop loin. Pas comme je viens de faire. Je suis allée trop loin. 1, 2. On pique bien à côté du trou. Voilà. Et on fait le petit nœud. Bon, vous avez compris le principe. Et on y va. On continue avec les prochains. Pour celles qui apprennent ce point-là, vous allez avoir un petit peu d'entraînement. Hein. Ça va rappeler quelques souvenirs à certaines d'entre vous. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté non plus hein, sur ce petit point. Là, sur cette étape, les points ne sont pas difficiles. Vraiment pas. Il suffit de prendre le temps. Je vous ai plus gâté sur l'étape numéro 1 avec des points qui étaient compliqués directement. Et là, je vous ai laissé une étape de repos quand même. Hein. J'ai voulu vous laisser tranquille. Bon, par contre, pour l'étape prochaine, je regarde en même temps. Il y aura un petit peu de difficulté, mais dans la finesse, pas au niveau des points. Encore une fois, hein, certains points peuvent être très simples, hein, mais il faut les exécuter avec de la précision, surtout sur mes modèles. Je l'avoue, j'aime bien avoir des détails très réalistes. Qui dit détail dit finesse. Donc, je suis désolée, parfois ça doit être un peu compliqué pour vous, mais le résultat est tellement joli à la fin. Regardez, on a bientôt terminé déjà jusque-là. Ça va plutôt rapidement, hein? Vous avez compris le principe de toute façon. Je termine cette alvéole-là avec vous.
Puis ensuite, je vais travailler de mon côté. Pour revenir vers vous et vous montrer le résultat final. Vous n'oublierez pas de cacher vos fils derrière les fils de maintien en vert foncé surtout. Et voilà, donc on ressort, on tourne 2 fois à côté, on pique juste à côté du petit trou, on maintient, passe son aiguille et on passe le pouce dessus pour maintenir le nœud. Voilà, bon, je vais vous remontrer ce que vous obtenez pour le moment. Je termine les dernières alvéoles de mon côté et puis on se retrouve pour la fin. Et voici ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé de broder tous les petits points de nœud à l'intérieur de la toile de ce petit parapluie. Nous avons donc terminé pour cette toile de parapluie et nous allons nous retrouver maintenant pour la suite de cette étape numéro 2. Nous allons maintenant passer aux manches de ce parapluie et pour ce faire nous utiliserons le point de tige de remplissage avec la couleur marron foncé qui est le numéro 30-31. Alors on va sélectionner tout de suite un fil, voilà, que je plie en deux comme d'habitude et je vais enfiler mon aiguille. Ensuite on va pouvoir commencer. Mon aiguille est prête, il ne me reste plus qu'à installer mon tambour. Alors faites de nouveau attention à ne pas abîmer vos pointes de poste que nous avons déjà brodées, ni les pointes de nœud d'ailleurs, sont aussi des points sensibles au tambour. Hop. Et voilà. Je fixe bien mon tambour et on va pouvoir commencer. Le point de tige de remplissage, hein, c'est le point de tige que nous allons faire de manière serrée pour pouvoir avoir cet effet de remplissage. Nous allons faire tout de suite la petite pointe du parapluie. De cette manière, nous allons pouvoir faire coulisser nos fils en dessous pour pouvoir les faire revenir ensuite sur le manche et terminer pour cette petite partie. Allez, on y va. Hop. On passe en dessous d'un de nos points, puis on se fixe dans la boucle. Et voilà, il nous reste plus qu'à broder. Donc vous sortez à la base de votre petit motif. Bien à la base. Alors, cherchez bien le petit trou parce que là, il faut quand même avoir un joli effet de petites pointes. Hein, pour que ce soit bien réaliste. Encore une fois. Alors on place bien son fil sous le pouce et on y va pour le point de tige. On va piquer à peu près à 4 mm plus loin et ressortir à 2 mm au milieu, comme ceci. Mais bon, je vous le remonte brièvement puisqu'on l'a déjà appris. Hein. On met le petit fil sous le pouce et on repique à 2 mm plus loin pour ressortir dans le petit trou précédent. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la pointe. Hop, on va à la pointe et on ressort. On repique dans le dernier trou pour pouvoir bien terminer son petit angle droit. Vous voyez, je le retourne. Je passe dans un point précédemment brodé. Hop, pour bien bloquer mon fil. Et pour ressortir exactement dans la petite pointe. Donc dans le dernier trou que vous avez fait. Vous voyez, je ressors vraiment au même endroit. Maintenant, nous allons faire l'autre bord. Je pique à 4 mm environ et je ressors à 2 mm. Vous voyez, de cette manière. Et on continue 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent.
On tient le fil et on continue. On pique au bout et on ressort dans le petit trou. Voilà. Vous avez donc maintenant effectué le contour de la pointe de notre petit parapluie. Donc, il ne nous reste plus qu'à le remplir. Vous voyez, il y a un espace entre les deux. Je vais donc tout de même le fixer pour être sûr de ne pas démonter mon point. Hop, puisque là, l'espace est assez petit. Et on retourne l'ouvrage. Je vais vous donner la tête qui tourne. Ensuite, vous repiquez, mais alors au plus près de la ligne précédente. Vous voyez? Je me ravance pour que vous voyez bien. Comme ceci. Et on recommence. On refait notre petit point de tige. Vous piquez vraiment à côté, voyez? Il y a vraiment juste l'espace du fil. C'est là tout l'enjeu du point de tige, de remplissage. C'est de se serrer au maximum pour avoir ce joli effet de remplissage. Et voilà. Je vais repartir, hop, directement du bas. Et on recommence. On se place bien au bord. Et on reprend. Voilà. C'est un petit peu difficile à passer son aiguille. Si vous voulez prendre une aiguille un peu plus fine, là c'est une 9, mais si vous voulez prendre une un peu plus fine, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre une 10 si vous avez ça sous la main. Hop, et je fixe pour bien terminer ma petite pointe. Voici donc ce que vous obtenez. Je retombe bien ma toile, ce qui n'est pas très évident à voir sur cette petite pointe, mais voici ce que vous obtenez. Donc nous allons maintenant nous occuper de la partie la plus facile, c'est-à-dire la tige de remplissage, mais pour le manche, donc ce sera du droit, donc ça va être assez simple là maintenant. Et donc je vais faire passer mes fils en dessous de mes points précédemment brodés. Toujours la même histoire. On évite les fils qui se baladent pour avoir un arrière de toile le plus propre possible. Me voilà arrivée à l'endroit où je dois ressortir. Donc vous piquez à la base, comme ceci. Vous voyez, je suis vraiment à ras pour un joli effet de remplissage. Et on y va. On va faire attention au petit point de nœud. Allez, on est parti. Là, c'est ni plus ni moins un petit point de tige pour le moment. On va le remplir juste après. C'est vrai qu'avec les petits points de nœud, c'est pas évident. J'aurais dû vous faire broder cette partie avant. Pour celles qui n'ont pas brodé en même temps, vous pouvez modifier l'ordre. Ou alors, vous faites attention à bien placer vos petits points de nœud. Ce n'est pas irréalisable, la preuve en est, parce que je vais le faire avec vous, mais ça vous prendra un petit peu plus de temps en faisant attention. Donc, surtout là pour le remplissage, on n'oublie pas, on fait d'abord les bords et ensuite on remplit. Regardez, on a déjà fini cette petite ligne. Hop, je pique mon dernier petit point avant de ressortir à côté. Alors à côté, ce sera juste là. On retourne l'ouvrage pour faire l'autre extrémité du manche. Placez-vous vraiment au bord du point de tige en 319 en vert foncé. Allez, on y va. Commencez à trouver du réalisme là dans cette étape. Hop. Et on continue. Voilà.
Vous allez vous rendre compte que c'est un point qui va aller assez rapidement à faire. Surtout sur cette partie du manche où tout est en droit. Il n'y a pas de courbe. Hop là. Voilà, là vous avez fait vos deux petits contours. On retourne de nouveau l'ouvrage et je vais faire la ligne qui va se coller à la toute première au bord droit que nous venons de faire. Voilà, donc je me fixe vraiment, je sors au bord, puis je recommence mon petit point de tige, comme nous venons de faire. Hein. Hop, et vous allez voir vraiment cet effet un petit peu satiné hein, du point de remplissage, ça va donner un petit peu de brillant. Surtout si vous utilisez du fil DMC, vous allez bien vous rendre compte que c'est un fil qui brille bien aussi. Même s'il y a de très jolis fils artisanaux. Et voilà, regardez, on avance plutôt bien. Hop. Et un petit dernier juste là. Vous voyez, il nous reste encore une fois à le faire. On rechange de sens. On va piquer vraiment au bord. Là, vous pouvez piquer hein, directement sur le côté de la ligne que nous venons de faire. Hein. Là, peu importe maintenant. Maintenant que nous avons effectué notre contour, ce n'est plus un problème. Hein. Allez, on continue. Voilà. Ah. Donc, vous voyez, il nous reste vraiment très peu à faire. Hein. Juste avant de devoir changer de fil hein, pour la dernière petite partie du manche. Et ensuite, vous complétez. Hein, selon si vous avez serré plus ou moins vos lignes, vous aurez 4 ou bien 5 petits allers-retours. Je vais regarder de plus près pour voir s'il me manque quelques points. Ici, ça me paraît assez correct. Je vais en refaire un juste ici, pour ma part. Attendez, pour voir. Moi, j'aime bien mettre comme ceci avec mon aiguille pour voir si j'ai de la place de repasser à nouveau. Ben, je vais faire quelques petits points. Vous voyez, juste ici où il me reste un petit peu de jour. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez, on voit bien que là, ici, il y a besoin d'un petit peu plus de points. Alors, on va ressortir à cet endroit-là. Vous faites de la même manière pour votre ouvrage. Très probablement que je n'ai pas dû faire mon bord gauche suffisamment droit pour que ce soit suffisant aux deux endroits. Donc, on y retourne. C'est pas grave, on comble. Hop. Et puis, il me reste un petit point à faire ici. Vous avez compris le principe pour le point de remplissage. Hop, je vais fixer mon point juste là. Voici ce que vous obtenez pour le manche du parapluie. Il nous reste cette petite partie juste là à faire. Et ensuite, nous allons passer au petit passé plat ici et également pour le manche avant de terminer notre jolie paire de bottes. Je vous montre le résultat final une fois que j'ai terminé l'intégralité du manche. Voilà donc ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé de broder cette petite partie en plus du manche. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance pour le point suivant. Ça sera un passé plat, pardon.
Et donc, nous allons utiliser la référence, que je vous dise pas de bêtises, la couleur moutarde qui est le 783 pour le petit anneau. Et le marron plus clair cette fois-ci, le 898. Il y a une petite différence au niveau de la couleur entre le manche et celui-ci. Donc, vous faites le contour au point de tige. De cette manière, vous aurez une bonne base pour pouvoir faire le remplissage. Je vous dis à tout de suite pour ce nouveau point. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé mes fils juste à côté sur mon aimant pour ne pas les perdre. Alors, pour ce petit passé plat, ça va être assez simple. Pour l'anneau, nous allons le faire dans le même sens que le manche. Et puis pour la petite canne du manche, nous allons faire dans l'autre sens. Alors, vous sortez, une fois que vous avez fait votre petit point de tige tout autour, vous sortez donc à la base en haut pour repartir en bas. Alors, on va faire en sorte que notre fil soit bien positionné afin de ne pas avoir vraiment les deux fils bien placés. Un joli effet, voyez, bien plat. C'est ça qu'on va rechercher pour ce petit point. Vraiment de retrouver ces petits fils les uns à côté des autres. Donc prenez bien votre temps pour sortir vos aiguillets les unes à côté des autres. Ce que je fais en général, c'est que je place directement mes petits fils. Alors là ici, c'est vrai que mon fil marron va me gêner. Hop. Je vais le descendre et je vais piquer juste au bord. Voilà, vous voyez, ça se place tout seul l'un à côté de l'autre. Sauf qu'ici, regardez, je n'ai pas assez monté. Alors, je vais défaire mon petit point. Hop, quand vous voyez que ça ne va pas, vous redéfaites comme je fais là à l'instant. Et puis, on va, hop, en tirant un petit peu sur le point précédent pour le ressortir. Demandez un petit instant. Voilà, il est revenu. Je renfile mon aiguille et on recommence. Et voilà, on est reparti. Donc, je vous ai montré ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, faites bien attention de l'endroit où vous sortez. Là, ici, j'étais sortie trop bas, 1 mm trop bas. Et vous voyez, ça se voit tout de suite. Hein. C'est vrai que j'ai un petit peu de difficulté à voir aujourd'hui. Je suis désolée. Dans les Hauts-de-France, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais dans les Hauts-de-France, on a beaucoup d'orage. La luminosité est très mauvaise. Même si j'ai ma lampe qui m'aide, c'est assez difficile aujourd'hui pour moi. Voilà, là, je suis bien ressortie, ce que vous voyez. Vous voyez, je suis à la même hauteur. Donc, je place bien mes petits fils à plat. Voilà. Et je pique juste en dessous de mon petit point de tige. D'où l'intérêt de l'avoir fait au préalable pour avoir notre petite délimitation de fait. Et voilà. Et là, notre fil se place correctement. Et on continue. On pique juste à la même hauteur en haut. Hop, on va bien placer ces petits fils à plat pour pouvoir piquer juste à côté ici. Hop, surtout placez bien vos fils à plat, c'est ce qui va faire joli.
Voilà, voyez. Prenez toujours le temps de bien les positionner avant. Vous maintenez la pose avec votre pouce. Et on pique juste en dessous du petit point de tige. Et on continue. J'ai beaucoup de mal à voir. Je suis vraiment désolée. Je cherche mes petites sorties aujourd'hui. Voilà, j'y suis. Alors on place bien son fil à plat. De nouveau, on voit où il arrive. On le décale un petit peu et on pique à l'endroit où il doit se placer. On le maintient toujours avec son pouce pour ne pas perdre le petit fil bien droit. Et on continue. Voilà, on sort. On place bien son fil. On le pousse un petit peu pour voir où arriver et on pique. Tout en le maintenant correctement. Et voilà ce que vous obtenez. Hop, pour cet petit anneau que vous avez fait, vous voyez, vous avez vraiment le côté bien plat. Je vais donc fixer mon fil. Vous avez vu comment nous pouvons faire pour cette petite partie. Donc, je me fixe en passant 3 fois sous mes points. Et nous allons nous occuper de l'autre partie du manche du petit parapluie. Et maintenant, le manche en 898. Hop, je vais pouvoir enlever mon petit aimant maintenant, je n'en ai plus besoin. Hop, voilà. Alors, on va faire de la même manière, seulement là, on va le faire de manière horizontale, dans ce sens, dans le sens opposé. Donc, on sort bien à la base. Vous voyez, comme ceci. On regarde où est-ce que le fil nous amène en le mettant bien droit. Voilà. C'est une petite étape qui va prendre un petit peu de temps. Donc, on le met bien à plat et on pique bien à ras avant de ressortir juste à côté de votre fil. Et on fait attention à ce que son fil se place bien, qu'il n'y ait pas de petits tours, etc. En général, je suis plus à l'aise dans ce sens que dans le sens vertical. Ça devrait, j'espère, être le cas pour vous aussi. Et on veut bien suivre son motif. Voilà. Vous voyez, on commence à avancer un petit peu dans le petit contour de ce manche. Et on continue en faisant attention à ce que notre fil soit bien placé à plat. Et on va suivre ainsi de suite jusqu'en bas. Vous avez compris le principe, hein? Je vais le faire de mon côté et je vous remontrerai une fois le résultat final. Et voilà, nous avons terminé, pardon, excusez-moi, ce petit parapluie avec le contour au point de tige, les petits points de sable, les points de nœud qui remplissent la toile, également le point de tige de remplissage pour le manche
et du passé plat pour le reste du manche. Vous voyez bien que sur cette petite partie juste là, vous avez une partie un peu bombée qui va vous donner un peu de relief à cette broderie. Nous allons passer au point suivant qui sera le point de chausson. Donc nous allons nous préparer maintenant avec le fil de couleur 52. Je prépare mon aiguiller et je vous retrouve tout de suite. Et nous voici donc arrivés au point de chausson. Alors, nous avons utilisé le fil 52 qui est un fil dégradé. Pour ma part, à la découpe, je ne vois pas beaucoup de dégradé sur ce fil. Donc, on a beaucoup de fil violet foncé. Ça ne va pas gêner en soi lors de la broderie. Hein. C'est juste que si vous utilisez ce fil, vous pouvez, vous, avoir de votre côté un dégradé avec du violet plus clair qui ne se trouve pas sur cette partie de mon fil. Voilà. Donc, vous ressortez à la base. Vous voyez, juste à l'extérieur, comme ici. Je suis sortie à l'extérieur du point de tige. Bien là, c'est pareil. Je vous ai dessiné les petits traits pour que ce soit plus simple. Donc, vous allez suivre les traits de cette façon, en redescendant, en passant sous ce point de tige. Puis, ça va former une petite boucle, puisque nous allons repasser dans le point de tige précédent, pour ensuite remonter en sortant ici. Faisons une petite boucle là, en redescendant, et ainsi de suite. Donc pour cela, rien de plus simple, puisque nous devons juste faire attention à ne pas accrocher nos fils. Ou alors vous changez d'aiguille, vous prenez une aiguille à bourron et vous vous laissez guider par le motif. Là, mon fil est ressorti. Je vais donc le passer en dessous de ce point de tige, juste celui-là. Comme ceci. On revient au point précédent en arrière. Passez bien en dessous du point de tige. Voilà. Et on remonte dans celui-ci. Voilà. Vous voyez bien la petite boucle qui se forme, on la voit. On revient dans le point de tige précédent. On passe par-dessus notre fil. Ne tirez pas de trop, sinon vous ne verrez pas les jolies petites bouclettes violettes, qu'elles soient posées sur le point de tige, hein, tout de même. Et vous passez sous le point de tige en dessous. On revient sur son petit point précédent. Et si vous êtes habitué, vous pouvez même enchaîner le mouvement de cette façon. Vous voyez? Là, je suis passée en dessous de celui-ci pour ressortir directement dans le prochain. Mais sinon, vous prenez votre temps et vous le décomposez. On revient dans le petit point de tige précédent et on glisse en dessous, comme ceci. On revient dans le petit point de tige précédent. Alors ici, ça va être un peu difficile puisqu'on tombe dans l'arrondi. Donc, je vais le redécomposer. Maintenant, je suis mieux placée pour y arriver. On prend bien celui du modèle. On revient dans le petit point de tige précédent. Et on passe bien au-dessus de son petit fil violet pour faire le croisement. Comme ceci. Et là, il ne me reste plus qu'à piquer dans le tout dernier point. Et voilà. On revient dans le petit point précédent pour terminer juste ici. Hop, je cherche ma petite sortie, elle est là. Et voilà ce que vous obtenez pour le petit revers de botte. On va donc maintenant piquer tout simplement, hop, notre aiguille à ras du petit point de tige et nous allons le bloquer en passant dans 3 points précédents. 1, 2 et 3. Je coupe à ras et je récupère mon aiguille. Voilà. Et voilà, vous avez donc terminé le revers de cette petite paire de bottes. Il nous restera pour cette étape qui est assez longue, je vous l'avoue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points
différents à voir sur cette étape. J'avais hésité à la diviser en deux, mais je me suis dit que ça allait faire des vidéos un petit peu trop courtes. Donc j'ai préféré tout mettre dessus. C'est pourquoi je reprends une fois le travail terminé pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Il nous reste un dernier point à voir. Et oui, nous n'avons pas fait encore les petites semelles. Eh bien, nous allons les faire au point de chaînette. Préparez votre aiguille. Ça sera la référence marron, la 898 pour la semelle. À tout de suite. Et nous voilà, nous sommes partis pour terminer cette toute fin d'étape numéro 2 avec les semelles. J'ai pris un petit peu d'avance en faisant le tour juste là et là au point de chaînette pour vous montrer ce que vous allez obtenir. Donc vous sortez votre fil pour apprendre ce point. Voilà, c'est comme des points de bouclette que nous avons fait à l'étape 1. Seulement nous allons les enchaîner les unes dans les autres dans une ligne. Donc il n'y a pas de difficulté. N'oubliez pas, vous avez utilisé votre fil de couleur 898, hein, c'est un marron un peu plus clair. Donc vous sortez votre fil et vous piquez juste à côté. Vous gardez votre fil sous le pouce et vous ressortez votre aiguille à peu près 2 mm. On va garder toujours le même principe, une bonne régularité. Alors, hop, on va essayer, voilà, bien sortir son fil. Voilà, je vais bien placer mon fil parce que, vous voyez, il s'est mal placé là. Et on reprend. On le place sous le pouce. Donc là, vous avez votre petite bouclette qui s'est formée. Alors, au lieu de la terminer en repiquant juste derrière votre point, je vais me ravancer pour que vous voyez mieux. Vous piquez à l'intérieur. Et puis, vous ressortez encore une fois à peu près à 2 mm plus loin, comme ceci, vous voyez. Et on ressort. On forme sa petite bouclette, on ne tire pas de trop. Et on suit son petit motif. On pique à l'intérieur, à côté du petit trou que nous avons eu fait. Et on repique à 2 mm plus loin pour le passer dans la petite boucle. Et on va continuer ainsi de suite, en suivant notre ligne. Pour le moment, rien de compliqué. Seulement, nous allons nous utiliser ce point pour remplir l'intérieur de la petite semelle, pour nous donner comme un petit effet de petit cordage. Vous allez voir que le point de chaînette en ligne et en remplissage va vous donner vraiment deux effets différents. C'est assez intéressant pour le travailler d'ailleurs. Allez, on continue. On pique juste à côté de là où nous sommes sortis. Et on ressort l'aiguille à peu près 2 mm plus loin en passant dans la boucle. Et voilà. Et on continue. On va pouvoir en faire une petite dernière. Hop, je respecte bien la même distance. Hop, et cette fois-ci pour le fixer, je passe juste derrière mon point pour pouvoir le terminer comme un petit point de bouclette. Et voilà ce que vous obtenez. Là, vous avez le contour de fait. Vous allez vouloir remplir l'intérieur. Alors, vous sortez de nouveau à ras, comme pour le point de tige de remplissage. Hein. Là, ça va être la même manière de faire. Donc, vous ressortez non pas à l'intérieur de la boucle, mais juste à ras, comme ceci. Le fil sous le pouce et on continue. On pique à côté. Et puis on respecte les 2 mm avant de ressortir. Et on place bien ces petites bouclettes, ce petit point de chaînette. Ici, je veux faire juste 2 lignes, je pense. Donc je ne vais pas trop les serrer pour qu'on puisse bien voir un peu du jour entre les deux. Hein, vous voyez? Là, on voit bien, ça fait comme des petites mailles.
C'est l'effet que je veux rechercher. Après, si vous voulez les serrer plus comme le point de remplissage au point de tige, là vous pouvez également, hein. C'est le même principe. Hop. Donc le fil sous le pouce, on pique bien à l'intérieur et on ressort à peu près 2 mm plus loin. Et on ne tire pas de trop. On recommence. Et voilà. Et encore. Je vais avoir un petit peu de mal, moi, comparé à vous, je pense, parce que là, j'ai presque plus de fil, là. Donc, je suis moins à l'aise. Je vais le terminer sur cette petite partie de semelle et puis je vais changer de fil. Ça vous laissera le temps de continuer vos petits points. Hop, je vais bien la placer et je vais le fixer. Vous voyez, regardez. Et voilà l'effet que nous allons obtenir pour la semelle. Hop, en tirant un peu mieux ma toile. Je vais fixer tout de suite mon fil pour pouvoir changer et être à l'aise pour finir sur le reste de la petite botte. Et voilà. Il me restait vraiment plus grand chose, voyez. Je l'ai usé jusqu'à la fin, ce fil. Et on va repartir. Le principe pour se fixer restera le même. On passe sous un point précédent. Et puis on passera dans la petite boucle. Voilà donc, hein, pour cette petite partie, voyez. Donc là, je vais me refixer maintenant ici, tout simplement, pour repartir au bout de la petite botte, pour revenir jusqu'ici. Donc je me fixe sur ce côté. Je vais me fixer ici d'ailleurs. Je passe dans ma petite boucle, comme je viens de vous le dire. Et on reprend. Ici, sur la semelle, la partie est un petit peu plus épaisse, donc je pense qu'on va devoir faire un troisième petit tour de petites chaînettes. Et bien, c'est parti. On pique, puis on ressort à peu près à 2 mm plus loin en passant dans la petite boucle. On ne serre pas trop pour garder l'effet un petit peu de dentelle que l'on veut voir à travers. Et comme ceci, on repique à côté et on recommence. Vous voyez, pour ce petit point, il n'y a pas de difficulté vraiment, hein. Et voilà. Regardez, on a fini pour cette petite partie-là. Hop, je vais fixer tout de suite mon petit point. Vous voyez, on a de la place pour mettre une petite troisième, mais vraiment une petite, hein. Il faudra faire des petits points. Je ressors ici pour suivre la suite de ma semelle. De cette manière, on verra bien la courbe. Et on continue. On pique à l'intérieur de la petite boucle. On ressort un peu plus loin, comme ceci. Pique à l'intérieur de la petite boucle. Et on ressort un peu plus loin. Et ainsi de suite. On pique à l'intérieur de la petite boucle. Et on ressort un peu plus loin. Et là, on va remonter un petit peu pour terminer cette dernière. On fait comme ceci. Et on ressort un petit peu plus loin en lui donnant un peu de mouvement vers le haut. Puis je finis mon point en piquant jusque derrière pour bien fixer ma petite boucle. Voilà ce que nous obtenons juste là. Et il me reste un petit tour à faire. Donc je pique de nouveau à côté.
vous faites bien attention aux petits nœuds. Quand vous voyez que vous avez des petits nœuds qui se forment à l'extérieur, à l'arrière de votre toile ou même dessus, vous ne tirez pas, surtout ne tirez pas. Vous allez abîmer davantage votre ouvrage. On prend le temps de bien le défaire surtout. Et on y va. On reprend pour la dernière petite ligne et la fin, toute fin de cette étape. Hop. On n'oublie pas de faire venir notre fil en passant à l'arrière de nos points pour ne pas avoir des fils qui se baladent. Et là, on va faire des tout petits points parce que j'ai plus beaucoup d'espace. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, j'ai plus beaucoup d'espace là. Donc, on va faire des tout petits points. On pique et on ressort. Et on va les serrer davantage. Regardez pour qu'ils passent. Hop, comme ceci. On pique. Et on y va. Voilà. Allez, encore un petit dernier, parce que je n'aurai pas la place pour en rajouter un autre. On le serre bien et je pique pour refermer tout ça. Et voilà, votre petite semelle de paire de bottes est terminée avec cet effet un petit peu de cordage, excusez-moi. Je vais fixer mes petits fils à l'arrière de la toile et je suis bien passée 3 fois. Hop. Allez, le moment que je préfère dans l'étape, je défais mon tambour et on regarde ce que nous avons pu faire dans cette étape. Voilà ce que vous obtenez une fois cette étape terminée. Donc, vous avez fait tout le tour du parapluie aux pointes de tige. Vous avez rempli la toile du parapluie aux pointes de nœud et aux pointes de sable. Le manche du parapluie a été fait aux pointes de tige de remplissage avec l'anneau en passé plat ainsi que le petit manche en passé plat. La petite paire de bottes, les contours aux pointes de tige, le revers aux pointes de chaussons et la semelle qui a été faite avec un point de chaînette de remplissage. Voilà, je suis ravie d'avoir terminé avec vous cette nouvelle étape, l'étape numéro 2. Je suis vraiment contente de poursuivre ces saisons avec vous. C'est vraiment très agréable pour moi de pouvoir continuer cette aventure avec chacune d'entre vous. J'espère que vous y prenez beaucoup de plaisir, que vous apprenez des points et que vous puissiez également les reproduire sur d'autres ouvrages. Prenez votre temps pour cette étape qui est assez longue tout de même. Prenez bien votre temps. La semaine prochaine, nous commencerons donc l'étape numéro 3. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Brodez bien, prenez soin de vous. Et je vous retrouve avec plaisir dans une semaine pour l'étape numéro 3. Bye!